متابعينا الكرام، الفيديو اللي راه موجود، الفيديو اللي راه منتشر ترند في كل مواقع التواصل الاجتماعي، جبت لكم الحوار الكامل. خوتنا وشنو اللي يعرف فرنسي يترجم لخوتنا الجزائريين. الإدارة الفرنسية، تخيلوا معي، فرنسا أرسلت سفيرها وأرسلت رسالة مباشرة للجزائر من أجل عودة العلاقات، تتوسل عودة العلاقات وتتوسل أن العلاقات ترجع بين الجزائر وفرنسا. لكن الجزائر ترفض هذا الأمر. الجزائر قدمت اعتراض رسمي لفرنسا وقدمت رفضا كاملا ورفضا شاملا لفرنسا. العلاقات لن تعود ولن يعود هناك طبعا السفير، ولن تعود يعني العلاقات كما كانت من قبل. المهم الفيديو اللي راهم يبعثوا لي بزاف ميساجات، قالوا لي يا الياس راه كاين فيديو طويل بزاف لاعترافات باش تفهموه وباش نريبوندي على السفير الفرنسي. لكن قبل ذلك نخليكم تشوفوا هذا الحوار اللي فيه 15 دقيقة بين السفير الفرنسي متابعينا الكرام وهذا الصحفيين الفرنسيين، وراح نريبونديو عليهم، وان شاء الله يترجم هذا الفيديو هذا باللغة الفرنسية باش يوصل لهم الميساج ويفهموا مليح سبب كره الجزائريين لفرنسا وكلابها. تبع الفيديو. Alors je le sais d'autant plus qu'ayant été 2 fois ambassadeur à Alger, je sais que c'est très difficile de travailler en Algérie avec ce régime. Vous appelez quelqu'un au téléphone, s'il voit votre numéro, il raccroche. Vous appelez par l'intermédiaire du secrétariat ou du bureau, on vous dit ah non, le ministre n'est pas là, voilà. Il vous rappellera, il vous rappelle jamais. Donc il y a un moment où il faudra prendre des mesures, j'allais dire coercitives ou des mesures fortes à l'égard de l'Algérie. Et quelles pourraient être ces mesures fortes ? Il y a toute une série de leviers que nous détenons. Il y a évidemment l'accord de 68 dont nous parlerons sans doute. Il y a un échange de lettres de 2007 sur les passeports diplomatiques avec l'Algérie. Il y a aussi les circuits financiers algériens en France. Le dinar algérien est inconvertible. Le dinar algérien fait l'objet d'un cours parallèle, donc d'un marché noir. Comment se fait-il qu'il y ait autant de biens algériens en France ? Je pense qu'on pourrait se pencher sur la question. Il y a la mosquée de Paris, il y a des tas de leviers que nous pourrions utiliser si nous le voulions, mais en réalité, nous ne les avons jamais utilisés. Et pourquoi, selon vous ? Un manque de volonté, un manque de fermeté. Mais vous permettez, que je pose, Monsieur Monsieur l'ambassadeur, oui. Vous ne craignez pas que, évidemment, la politique vigoureuse à l'égard de l'Algérie, qui pourrait être menée, probablement ne l'est pas, parce qu'on craindrait alors une aggravation du comportement algérien. On craindrait une aggravation du comportement algérien, mais je lisais dans la presse algérienne ces derniers jours un titre de journal qui était « Vers la rupture », point d'interrogation, et l'article disait « Il peut y avoir une rupture des relations diplomatiques ». Imaginons cette hypothèse. Rupture des relations diplomatiques, ça veut dire fermer les 20 consulats algériens en France. Ça veut dire fermer les consulats français en Algérie. Les Algériens se tirent une balle dans le pied à ce moment-là. Fermer les consulats français en Algérie, ne pourront plus obtenir de visa pour venir en France. Fermer les consulats algériens en France, ça veut dire fermer les réseaux algériens en France. Donc voilà, nous avons des mesures que nous pourrions prendre, mais surtout, je pense que vous faites allusion aux réactions dans la population algérienne ou franco-algérienne qui ne connaît pas Boualem Sansal. Xavier Driancourt, je voudrais qu'on revienne sur cet accord franco-algérien de 1968. Je le disais, vous avez publié, du moins répondu aux questions du Figaro Magazine en disant qu'il faut dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Je pense aux téléspectateurs qui nous regardent. Comment on pourrait résumer cet accord ? Qu'est-ce qu'il définit ? Qu'est-ce qu'il détermine ? Je suis arrivé à cette conclusion de dénoncer l'accord de 68 parce que c'est un accord dérogatoire. Dérogatoire dans son origine, parce qu'au départ, les accords d'Évian prévoyaient la libre circulation entre la France et l'Algérie. Et puis, on pensait à l'époque que cette libre circulation vaudrait pour les pieds noirs qui restaient en Algérie et qui auraient besoin de revenir en France. Et puis, les pieds noirs sont rentrés en juillet 62. Donc, la libre circulation ne fonctionnait que pour les Algériens. J'entends. Et à l'époque, ça ne posait pas de problème parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, et notamment de main-d'œuvre francophone. Alors en 68, on a mis fin à la libre circulation
en octroyant à l'Algérie, aux Algériens, un régime dérogatoire, un régime plus avantageux que pour les autres nationalités, marocains, tunisiens, ivoiriens, etc. Plus avantageux pour le regroupement familial, pour les conditions d'intégration dans la société française, pour le visa de commerçant. Ils ont un titre de séjour spécial qui est le certificat de résidence algérien, un titre de 10 ans qui est octroyé de plein droit. Donc il y a toute une série de dérogations et surtout le cœur de l'exception algérienne, c'est qu'avec un visa de tourisme, vous pouvez venir en France et vous faire régulariser à un titre ou à un autre. Alors que pour les autres nationalités, il faut un visa de long séjour, qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Et alors pourquoi aujourd'hui il faudrait revenir sur cet accord-là selon vous ? Parce que les Algériens ne jouent pas le jeu. La contrepartie, c'est qu'effectivement, ils puissent reprendre, ils doivent reprendre les Algériens en situation irrégulière en France, ceux qui font l'objet de fameux OQTF. Alors aujourd'hui, c'est le 27 décembre, ça fait donc 57 ans que cet accord exceptionnel est en place. Donc c'est une question non pas de rapport de force, mais de relations saine et sereine qu'il pourrait y avoir entre l'Algérie et la France qui n'existe pas. Vous avez parlé tout à l'heure de rupture diplomatique, du moins les médias algériens qui titraient vers la rupture. Mais aujourd'hui, quelles sont les relations diplomatiques entre Alger et Paris ? Elles sont limitées à leur strict minimum. C'est une phrase de diplomate. Oui, c'est une phrase de diplomate. Ça veut dire qu'en fait, c'est déjà la rupture, en quelque sorte. Parce que j'ai été 8 ans ambassadeur à Alger et je sais que il y a des périodes, et j'ai été dans ces périodes-là également, au cours de mes 2 séjours à Alger, des périodes de très basses eaux où l'ambassadeur de France doit se faire tout petit pour éviter les avanies, je dirais, du pouvoir algérien. Donc, et lorsque vous étiez ambassadeur de France à Alger, vous aviez l'impression de représenter une sorte de... Il y avait une hostilité contre vous ? Vous étiez quoi un allié ou un ennemi de la part de la population, aucune hostilité. Et je me suis déplacé dans toutes les préfectures algériennes, quasiment toutes, 47 sur 48 wilayas. J'ai partout été très très bien accueilli. De la part des officiels, des autorités algériennes, quand elles veulent humilier l'ambassadeur de France, elles savent le faire. On a parlé du régime, on n'a pas parlé aussi de la société algérienne aujourd'hui, et on n'a pas parlé de l'islamisme, ou du moins de l'islam politique qui est en train de renaître, du moins, sur ces terres. Comment ça se manifeste concrètement ? Mais concrètement, il faut bien voir que les islamistes qui étaient avec des kalachnikovs il y a 30 ans et qui menaçaient le régime algérien pendant la guerre civile des années 90-2000, ces islamistes-là ont été réintroduits dans le jeu politique progressivement par Bouteflika à partir de 2000-2005. Et aujourd'hui, ce sont des islamistes notabilisés qui font du commerce, qui sont dans l'import-export, qui se sont enrichis, qui sont donc beaucoup plus dangereux parce qu'ils ne sont plus avec des kalachnikovs à menacer la population, mais ils sont dans la société. Et il y a une alliance tacite entre l'armée et les islamistes qui ont le même agenda, c'est-à-dire éradiquer l'influence française. Et vous y voyez une empreinte du frérisme là-dedans ou pas ? Oui, et il y a effectivement des forces extérieures, le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui sont très présentes en Algérie. Gauthier Lebret. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que si Boualem Sansal a été arrêté à cet instant-là, c'est sur ce qu'il a dit sur les frontières, d'accord, mais est-ce que ce n'est pas un prétexte pour faire payer aussi à la France la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et cette visite d'État en grande pompe du président de la République au Maroc ? Oui, avec l'arrestation de Boualem Sansal, il y a trois otages et 3 messages. Premier otage, c'est Boualem Sansal, qui donc est depuis 40 jours emprisonné. Deuxième otage, c'est le président de la République. Les Algériens veulent lui faire payer son revirement sur le Sahara. Au Sahara, après avoir pendant 7 ans quand même chouchouté l'Algérie. Il est allé à 2 reprises en visite officielle à Alger, et puis il a eu beaucoup de gestes vis-à-vis de l'Algérie. Et le 3e otage, ce sont les intellectuels. Kamel Daoud, les écrivains, les journalistes.
ça veut dire en gros, ça ne vous sert à rien, messieurs ou mesdames, d'obtenir ou de demander la nationalité française. Parce que vous voyez, la France ne peut rien pour vous. En Algérie, vous dépendez de la loi algérienne. Mhm. Donc, c'est le message aussi à Kamel Daoud, qui avait eu le prix Goncourt quelques jours avant. Donc, vous voyez, ça s'inscrit, cette arrestation, dans un cheminement... Et qui a été victime lui aussi d'une campagne de dénigrement en Algérie, mais aussi en France, parce que vous parliez de Oui. l'extrême gauche politique, il y a aussi oui, tout à fait. la gauche médiatique, un plateau sur France 5 où on a fait le procès de Kamel Daoud et de Oui, Boualem tout à Sansal, fait. comme on aurait pu le faire à Alger, rien ne Oui, change. tout à fait. Donc, Et voilà. ça, par exemple, on revient sur cette émission qui était sur le service public. J'imagine que vous l'avez vu, ou du moins vous avez peut-être vu quelques extraits. Où effectivement c'était un réquisitoire contre Boualem Sansal. Vous parlez Oui, il y a des déclarations... Mais ça, comment vous l'expliquez? Parce que là, on n'est pas à Alger, Oui, on est à Paris. Il y a des déclarations absolument caricaturales et je dirais inadmissibles. C'est le pouvoir algérien qui a un espèce de soft power et qui intervient à travers un certain nombre de journalistes ou qualifiés comme tels. Oui, historien. Voilà, ou historiens qui véhiculent le discours officiel d'Alger. Vous avez parlé du président de la République, Emmanuel Macron. Vous avez dit il y a 3 otages, les intellectuels, Boualem Sansal et le président de la République. Aujourd'hui, vous êtes surpris de cette absence de réaction du côté de chef de l'État pour libérer Boualem Sansal d'abord, et puis ensuite de créer un véritable rapport de force, de rappeler à l'Algérie ses obligations face à la France aussi. Alors, on pourrait, dans une hypothèse optimiste, on pourrait imaginer qu'il y a des tractations secrètes, des négociations entre l'Élysée et l'Algérie, mais je ne crois pas. Je pense que le président de la République a essayé de joindre le président Tebboune et on lui a raccroché au nez, quoi. On n'a pas voulu le prendre. Il m'est arrivé la même chose du temps de Bouteflika et de Sarkozy, du reste. Donc, je suis surtout peiné pour Boualem Sansal et peiné par le fait que j'avais invité notamment à déjeuner Boualem Sansal avec le président Macron lorsqu'il était venu en visite officielle à Alger. Donc Boualem Sansal, comme Kamel Daoud, avait dit au président de la République: Monsieur le Président, nous sommes la voix de la France en Algérie et ne nous abandonnez pas. Est-ce que l'Algérie n'a pas eu le sentiment d'une embardée brutale dans le changement sur le Maroc? Sur le Maroc. Et le sentiment d'être trahi. Sabrina Medjeber. Juste une petite question par rapport aux accords franco-algériens qui n'ont malheureusement pas de clause de dénonciation. Alors, quelle serait la manœuvre aujourd'hui pour que la France puisse le dénoncer? Parce que j'avais écouté une interview de vous au Figaro, idée où vous préconisiez une période de réflexion entre le gouvernement algérien et le gouvernement français dans un temps imparti. Mais aujourd'hui, au regard des relations diplomatiques absolument désastreuses, quelle serait la manœuvre du gouvernement français pour la dénonciation de cet accord? C'est l'application du droit international. Un traité international n'est pas fait pour être éternel. Sinon, le traité de Verdun de 943 serait encore valable, ou les alliances de Napoléon seraient encore valables. Un traité peut être dénoncé lorsque les circonstances le justifient, selon la nature du traité, dit la Convention de Vienne sur le droit des traités. Donc on peut dénoncer, ça ferait du mal à l'Algérie, évidemment. Aujourd'hui, il serait parfaitement idoine. Parfaitement exactement. Très bien. Merci d'être venu, en tous les cas, voilà. Monsieur Driancourt, et d'avoir apporté votre expérience, votre analyse, votre regard, et sur la situation des relations entre la France et l'Algérie, et aussi, évidemment, sur Boualem Sansal, et pensez à Boualem Sansal qui est actuellement emprisonné, bloqué en Algérie depuis désormais 41 jours. Plus qu'une question, Sabrina, votre regard sur cette situation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Écoutez, comme je pense toute personne très sensible à la liberté d'expression, et pour en plus connaître Boualem Sansal personnellement, on est tous évidemment tristes et en colère du fait de cette détention arbitraire par un régime autocrate qui ne veut absolument rien entendre. Et je pense que dans cette situation, malheureusement, où le contexte politique est très, très étriqué, très compliqué, il ne faut jamais et sans cesse le soutenir, peu importe les manœuvres, peu importe les revendications, peu importe les manifestations. Il faut que nous autres, les humanistes, les penseurs, les pourfendeurs de la liberté d'expression puissent défendre de façon permanente et très, très forte notre écrivain Boualem Sansal. Et tant pis, n'en déplaise
à l'extrême gauche et à certains turiféraires du gouvernement algérien ici en France. Sinon, ce sera le tour d'un autre. Et sinon, ce sera le tour d'un autre, absolument. Autre sujet à présent que nous n'avons pas traité, je vous remercie encore Monsieur Driancourt, on va parler de François Bayrou avec vous, Gauthier Lebret. Oui. Pourquoi François Bayrou ? Parce qu'il a décidé de se rendre à Mayotte dimanche et lundi, accompagné de plusieurs ministres. Mayotte, je le rappelle, est toujours dévastée, bien sûr, que l'île... il n'y a quasiment plus rien après 2 semaines après le passage du cyclone. Et on n'est toujours pas capable de recenser, de faire un bilan humain de la situation. Il n'y va pas seul dimanche à Mayotte. Racontez-nous. Alors, deux choses que vous avez évoquées. Le bilan humain, vous savez que François Bayrou a dit « Je pense que ça se compte en dizaines de morts ». Et pas en milliers de morts. Et il y a la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui a fait un tweet pour dénoncer ces propos de François Bayrou, disant qu'il minore le bilan humain. Alors, il y a des spécialistes qui apportent de la nuance et qui disent ce matin que l'hypothèse de François Bayrou est peut-être la bonne. Et tant mieux, dirons-nous. Tant mieux. Ah, oui, évidemment, tant mieux. sûr. C'était la manière aussi dont il l'a dit, je pense que, sans certitude. Par contre, on a aussi découvert des cimetières, vous savez, en bord de route. Puisque Mayotte, c'est une communauté musulmane. Il faut enterrer les morts en moins de 24 heures. Et il y a des tombes qui ont été découvertes en bord de route. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et qu'il faut être vraiment très prudent avec le bilan humain. Ça, c'est pour le bilan humain. Et évidemment, on attend des réponses de François Bayrou, mais pas que, du ministère de l'Intérieur là-dessus. Ensuite, vous avez raison, il n'y va pas seul. Il y va avec 2 ministres d'État, 2 anciens premiers ministres. C'est pour marquer l'importance de cette visite. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, le ministre, bien sûr, des Outre-mer, Manuel Valls. Il y va après Emmanuel Macron, qui a fait une visite pour le moins compliquée. Vous l'aviez rappelé tout à l'heure. Dans un instant. Elliot, il avait engueulé la foule. Et sans doute, le pire, c'est l'explication. Des militants du RN étaient là pour me huer. Il nous fait le coup à chaque fois qu'il est mal accueilli. Il avait fait pareil au Salon de l'Agriculture. C'est à cause de la coordination rurale en lien avec le Rassemblement national. Quand vous êtes à Mayotte, vous avez 60% des électeurs qui ont voté Marine Le Pen. Donc forcément, vous avez des chances de vous retrouver face à un électeur de Marine Le Pen. Mais il faut peut-être comprendre pourquoi Marine Le Pen a fait 60% au second tour de la présidentielle. C'est en raison évidemment aussi de la crise migratoire et les... بون انا راح نبدا نريبوندي على هذا السفير الفرنسي. احنا الجزائريين علاش نكرهوا فرنسا؟ علاش نكرهوا فرنسا خاوتي؟ فرنسا قتلت اكثر من 8 ملايين جزائري طيله قرن و32 سنه من الاستعمار. لماذا نكره فرنسا يا جزائريين؟ فرنسا قامت باجراء اول تجارب نوويه، يعني قبل الهيروشيما وقبل الكاوازاكي ولا النوازاكي ولا ما على بالك شو يسموها. فرنسا قامت باجراء تجارب نوويه على الجزائريين في صحراء الجزائر. فرنسا بنت الكلبه لا تريد الاعتراف بجرائمها لحد الان، تواصل عدم الاعتراف وتواصل الاستهزاء بمطالب الجزائريين اعتراف فرنسا وإدانة فرنسا بجرائمها التي ترتكبها والتي ارتكبتها في الجزائر. علاش نكره فرنسا؟ فرنسا بنت الكلبة متابعينا الكرام قامت بأبشع الجرائم في الجزائر، لا يتقبله العقل. ومشي أنا اللي قلت هذه العفسة هذه، كتاب وروائيين ومحللين ورواد للتاريخ فرنسيين اعترفوا بما قامت به فرنسا واعترفوا بالجرائم الخطيرة التي قامت بها فرنسا في الجزائر منذ سنوات. ثم لا ما يصلحش انك نهضروا ثم في فيديو هكا ونقولوا واش دارت فرنسا في بلادنا الجزائر منذ سنوات، لانه على بالنا بلي اليوتيوب يزعف، فهمتوني؟ لانه اليوتيوب ما يحبش تتكلم على الحقيقة وما يحبش الجزائري يعتز ببلاده ويفتخر ببلاده ويقوم بإدانة فرنسا بهذه الطريقة ويقوم برفض كل ما تقوم به فرنسا بنت الكلبة. متابعينا الكرام، أنا كجزائري أنا أقولها لك أنه احنا الجزائريين نرفض عودة العلاقات. وكل جزائري صح راح يقول لك يا ولدي انتم راكم تسبوا في فرنسا وانتم راكم حابين تجيو عندها. احنا حابين، احنا الجزائريين وكل جزائري يحب يروح لفرنسا حب يدي واش يسال في فرنسا، لانه كل الجزائريين راهم يسالوا في فرنسا. كل جزائري حر راه موجود الان راه يسال في فرنسا، وكلنا نسالوا في فرنسا ونجيو لفرنسا ونديروا راينا ونديروا واش نحبوا ونبقاو نكرهوا فرنسا ونكرهوها الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
هذا السفير الفرنسي متابعينا الكرام اللي كان انا نعرفه معرفه شخصيه، هذا السفير نعرفه معرفه شخصيه، وكان جمعنا لقاءات في 2019 لما كان سفير الجزائر هنا او سفير فرنسا في الجزائر. تلاقينا ماشي مره ماشي زوج، تلاقينا بزاف، تلاقينا في العديد من المرات. طبعا انا اعلم كثيرا واعلم الكثير. هذا المنافق وهذا السفير اللي كان كل ما تتلاقى معي يقول لك يا ودي انا سوف اتحدث مع الحكومه الفرنسيه واعدكم بانها سوف تعترف بالجرائم تاعها في الجزائر. علاش فرنسا الان اكثر من 70 سنه استقلال لم تعترف ولا تقبل الاعتراف بجرائمها في الجزائر؟ لما تجاوبنا على هذا السؤال هذا انا اقول لك علاش الجزائريين راهم يكرهوا فرنسا. لما تجاوبني تقول لي وتعطيني اجابه كافيه وافيه على سؤال لماذا فرنسا لم تعتذر لحد الآن من الجزائريين، هنا تفهم علاش الجزائريين يكرهوا فرنسا. لأن فرنسا بنت الكلبة تعلم جيدا أنها لو كانت تعتذر من الجزائريين راح تخلص التالي والمتلوس، راح تقعد تسلك الجزائريين منا على قرن و32 سنة. كل جزائري تخلص فيه تعطيه أموال طائلة وما نقبلوش ونقعدوا بهذا الشعور هذا تجاه فرنسا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وانا جاوبتك على هذوك الناس اللي راهم يقولوا انتم ميتين تروحوا لفرنسا. احنا حابين نروحوا نجيبوا حقنا، لانه كل جزائري راه يسال في فرنسا هذيك بنت الكلبه. باش تفهموني مليح وباش ما تتخلط لكمش المعلومات تقولوا باللي انتم راكم تحبوا فرنسا. احنا ما نحبوهاش، احنا نحبوا الاورو. فهمتني كيفاش؟ ونحبوا الاورو. واللي راه يقول راك جيت للنقطه تاع الاورو راه طالع على الدينار، خويا العزيز ما تقدرش تقارن اتحاد اوروبي 100 قداه دوله، اتحاد اوروبي 67 ولا ما على باليش انا قداه 67 دوله ولا 57 دوله اوروبيه، ما تقدرش تقارنها بدوله الجزائر. الجزائريين بارطاجيو هذا الفيديو هذا في كل مواقع التواصل الاجتماعي، بارطاجيوه باش هذا الفيديو يوصل الى كل الجزائريين باش يعرفوا كيفاش راهم يخموا الفرنسيين ضد الجزائر. ما حملوهاش. كي قلت لك في الفيديو السابق باللي عمي تبون غلقها عليهم بالدوبلسيس وما لقاوش بها وين، على بالي واش راني نهضر. كي قلت لك باللي عمي تبون على باله واش راه يدير وغلقها صاي. سلام عليكم، اعرف ما اقول جيدا. وتحيا الجزائر وتحيا عمي تبون وتحيا الدولة الجزائرية وتحيا الجيش الجزائري. السلام عليكم.